Pour se servir du guidage, on commence par indiquer au tracteur en allumant le volant en pointillé. Ici, si c'était pas fait, je l'ai remis. Ensuite, sur le tableau, là j'ai appuyé sur la maison pour revenir sur le tableau du tracteur global. On va choisir le satellite. On voit bien qu'on a nos satellites, on les capte bien, donc on peut donc y aller une deuxième fois. On choisit le réglage de l'outil. Là, on va travailler donc une largeur de 3,80 m. Le chevauchement, pour l'instant, on n'en met pas. On verra par la suite s'il y a besoin. On a donc une distance entre chaque plaine de milieu de tracteur à milieu de tracteur de 3,80 m. On n'a pas d'outil à l'avant. Si on voulait en ajouter, on pourrait choisir. À l'arrière, c'est pas un Sparax, c'est le Rubin. On va vérifier les réglages. Cette fois, on est en 4,35 m sans chevauchement. Ça ne va pas aller. Moi, je veux un chevauchement pour bien croiser aujourd'hui. Par exemple, 20 cm de chevauchement. Plutôt mettre 25. On verra, on pourra toujours changer par la suite. Donc la distance entre mes trajectoires est de 4,10 m de milieu de tracteur à milieu de tracteur. Je sais que mon Rubin, il a un déport. Ici, je l'ai réglé déjà précédemment. Si je ne l'avais pas fait, je vais vers la clé de l'outil et là, je peux régler des choses plus précisément. Comme choisir le distributeur. Moi, c'était bien le rouge ici. Il est toujours réglé comme ça de la fois d'avant, c'est celui-ci. Si on voulait autre chose, on clique dessus et on en choisit un autre. On a ici la façon dont il est accroché. Ça avait déjà été réglé précédemment. J'ai mis un anthrax de 2,30 m parce que je sais que mon outil tire un peu. Je le serre plus à gauche. Donc j'aurai bien 2,30 m à partir du centre de mon outil, enfin de mon tracteur, au bord. Je le déporte un peu sur la gauche. C'est pour ça que j'ai ici, j'ai bien 4,35 m de travail avec un anthrax de 2,30 m. Ça c'est pour le coloriage, moi je ne m'en sers pas. En revanche, les réglages qu'il faut prendre, c'est en automatique ici. Et le coloriage, il va se faire, non pas par rapport au guidage comme ça, mais par rapport au relevage. On peut décider de le faire autrement. On pourrait décider de le faire par rapport à la mise en route de la prise de force, par exemple. Ou du coloriage, par rapport au guidage. Moi, je ne change pas. Donc, on a bien un guidage enclenché, relevage et en automatique. On a réglé notre outil. On retourne sur le tableau général. 2 fois. Là, on a les réglages primaires. Et ce secondaire, on l'a fait. On retourne cette fois sur ce tableau. On va prendre un champ. Moi, j'ai pas envie de garder le champ spécialement en mémoire cette fois-ci. Donc, j'ai pris celui-ci. Je pourrais déterminer un nom de champ ou un nom de parcelle. Voilà. Je fais essayer parce que je ne vais pas le garder en mémoire. Je choisis une ligne de référence. Il va falloir qu'on détermine une référence pour lui, ensuite faire le guidage. La ligne de référence AB, c'est-à-dire que on va déterminer un point de départ, un point d'arrivée, il va tracer une ligne droite. On en a d'autres possibles. Je peux tracer un contour. Si je démarre un champ au bord d'un chemin, d'une rivière ou du voisin, qui n'est pas rectiligne, à ce moment-là, je vais faire ma première plaine le long du champ en suivant ce contour. Et les fois suivantes, il va décaler le contour. Moi, je prends une ligne AB parce que je vais faire quelque chose de rectiligne. Donc, quand on choisit la ligne AB, on va avoir un point A qui est le point de départ. On va travailler la longueur ou on ne la travaille pas, hein, c'est au choix. Et au bout, on arrêtera pour déterminer le point B. La ligne sera faite. Donc là, je lui dis point A. C'est parti. Il va enregistrer. Il me faut au moins 10 mètres d'enregistrement pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je vous mets en pause. Je vais à l'autre bout. Là, je suis arrivée au bout de ma ligne de référence. Vous voyez,
le compteur est sur 0, ça signifie que j'ai fait plus de 10 mètres, donc il me restait 0 mètre à faire, j'en fais autant que je veux, mais plus de 10. Le bouton B s'est allumé parce que j'ai fait plus que le minimum de distance, donc il me permet d'enregistrer. Je me suis dit je vais au bout pour que le vecteur, un vecteur qu'on trace soit le plus juste possible. J'appuie sur B, c'est enregistré. Il me demande si je veux modifier soit le nom du champ, je peux encore le modifier là, je peux en faire à nouveau, hein. Voilà. Et je nomme ma ligne. On peut enregistrer et le reprendre par la suite. Donc ça c'est intéressant de nommer dans ce cas-là. Si on est sûr d'avoir une bonne ligne, on la nomme, on pourra la réutiliser. On valide, on a bien enregistré. On a la disquette pour lui signifier qu'on enregistre. On pourrait aussi ne pas enregistrer. J'enregistre pour le guidage. Voilà. On est bien dans le fond, en ligne centrale. On a fait une ligne AB. Donc, je suis en train de terminer mon demi-tour. Surtout, je roule. On ne peut le faire qu'en roulant. Je lui dis que je veux guider. Donc, j'appuie sur le volant A. Vous voyez, on a eu un bip bip. Le vert s'allume ici. Mes roues se tournent. Je baisse mon outil. Il a pris la main. J'y vais. Il va faire le travail tout seul. Je lâche. Je vais profiter pour vérifier à l'arrière que j'ai un bon croisement avec la plaine précédente. Et je pourrais corriger au bout, au besoin, en retournant dans la clé. L'outil, je peux préparer d'ailleurs. Je recule, je peux changer d'écran. Hein. Je recule, je vais dans l'outil. La clé de l'outil. Et si je veux un déport supplémentaire, quand j'arriverai au bout, là vous voyez tout est grisé. Quand j'arriverai au bout, j'aurai la main sur les cases. Je ne peux pas le faire en roulant. Je mets en pause. J'arrive au bout, j'ai arrêté le tracteur. J'ai envie de croiser un peu plus. Donc, je vais aller sur mon outil. Largeur de travail, on n'y touche pas. Par contre, le chevauchement, mais j'en veux plus. 0,25, je trouve que ce n'est pas suffisant. Voilà. Pour que mes cases soient modifiables, il faut que le guidage soit enlevé. Donc je l'enlève à la main, ou alors j'ai tourné un peu mon volant, il s'est enlevé tout seul. Il ne faut pas que le volant A soit allumé. J'ai bien mon outil, je peux changer le chevauchement, ça ne me convient pas. On va tester avec 0,30. Voilà, j'ai changé. Je reviens à mon tableau général avec la flèche arrière, ou toujours à tout moment la maison, 2 fois sur le satellite. J'arrive sur ce tableau. Je vais faire mon demi-tour et appuyer sur le volant, ici le A, pour que le guidage se mette en place une fois que je serai presque en face de ma ligne. Si jamais le guidage ne fonctionne pas, c'est que peut-être vous avez appuyé sur celui-ci au lieu de celui-ci. Pour qu'il fonctionne, celui-ci toujours allumé, vous allumez celui-ci quand vous voulez qu'il prenne la main.